Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 janvier 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4337 points, soit une hausse hebdomadaire de 3%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors l'indice CAC 40 a fortement rebondi jeudi et vendredi après l'intervention du président de la Banque Centrale Européenne Mario Draghi et le rebond du pétrole. Ce rebond technique met temporairement un terme à 2 semaines de forte baisse, mais sans remettre en cause la tendance toujours baissière à court et moyen terme. En effet, à court terme, les courbes de pression 5 et 20 semaines continuent de décliner. À moyen terme, les courbes de pression 5 et 20 mois restent également orientées à la baisse. Bref, l'accalmie risque d'être de très courte durée. La prudence reste donc de mise. Jetons tout de suite un œil aux extrêmes du palmarès hebdomadaire du SBF 120. Alors on trouve les 3 plus fortes baisses, Genfit, Vallourec et Coface, et les 3 plus fortes hausses, STMicro, Electronic, Kering et ArcelorMittal. Alors, pas de surprise pour les 3 plus fortes baisses comme Genfit. Pourquoi? Parce que les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours baissières, et cela depuis de nombreux mois. C'est le cas également de Vallourec, où là les courbes de pression sont baissières depuis de nombreux mois, et c'est le cas de Coface, où là les courbes de pression, donc la 5, évoluent sous la 20 depuis de nombreux mois également. Concernant les 3 plus fortes hausses, alors là il s'avère également que les courbes de pression sont baissières sur ces 3 valeurs, donc STMicro, la courbe de pression 5 mois est sous la courbe de pression 20 mois, c'est le cas également de Kering, où là la courbe de pression 5 mois est sous la courbe de pression 20 mois. Et enfin, c'est le cas également sur ArcelorMittal, où là la courbe de pression évolue sous la 20 mois depuis de nombreux mois. Attention donc à ne pas tomber dans le piège à haussier sur ces titres. Évidemment, un utilisateur du logiciel Isobourse est à l'écart de ces valeurs depuis un bon moment et reste à l'écart même après la forte hausse. D'ailleurs, je vous invite à écouter ou réécouter ce que je disais sur Genfit dans ma chronique du 11 décembre 2015 et sur Vallourec et ArcelorMittal dans ma chronique du 9 octobre 2015. Voilà donc le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois doit être réellement considéré comme une ceinture de sécurité. La seule chose que nous ne savons pas lorsqu'il se produit, c'est l'amplitude de baisse qui va suivre. Par conséquent, il est important et même urgent de continuer à se tenir à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression Isobourse sont baissières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.